Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment efficacement et rapidement mettre en place un partage entre l'orthopédagogue, les enseignants et l'élève. Premièrement, sur le poste de l'orthopédagogue et de l'élève, ça va être notre préoccupation principale ici, ça va être de s'assurer que le client OneDrive est bien installé. Donc, vous devriez voir les deux nuages bleus ici, OneDrive, Commission scolaire des Samars, à jour. Si ce n'est pas le cas, vous devez installer soit l'application OneDrive ou la faire installer par un technicien. Pour réaliser l'opération, il y a une capsule vidéo dans la chaîne YouTube du récit des Samars pour faire l'installation de l'application. C'est quand même très simple. Vous pouvez suivre les consignes que vous y retrouverez. Maintenant, pour pouvoir synchroniser des dossiers de OneDrive sur le disque dur pour faciliter le transfert, le partage, nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google Chrome. Vous pouvez aussi utiliser le navigateur Firefox, mais il y aura la double authentification. Si vous tentez de faire une synchronisation avec Internet Explorer, l'opération ne fonctionnera pas. Dans ce cas-ci, puisque j'utilise un seul poste pour simuler les deux ordinateurs, j'utiliserai Google Chrome pour effectuer les opérations au niveau de l'ordinateur de l'orthopédagogue et Firefox pour simuler l'ordinateur de l'élève. Donc, allons-y. Je vais ouvrir Firefox, l'ordinateur de l'élève. Vous demandez à l'élève de se brancher sur son compte Office 365. On passe par ici. Une fois rendu dans Office 365, l'élève clique sur OneDrive. Vous avez ici son lecteur info nuagique. Vous allez demander à l'élève de créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. Débutons le nom du dossier par l'année en cours. Suivi du nom de famille de l'élève ainsi que de son prénom. Ce n'est pas obligatoire, pardon, on va enlever les majuscules. Ce n'est pas obligatoire, mais nous recommandons d'ajouter le nom de famille et le prénom pour faciliter la recherche du côté de l'orthopédagogue, surtout si l'orthopédagogue répète cette opération-là avec des dizaines d'élèves. Donc, allons-y. L'élève vient de créer un dossier 2018-2019, Tremblay Michel. Dans ce cas-ci, j'aurais peut-être eu intérêt à donner le nom de l'élève au lieu du mien. C'est un réflexe. Allons-y. Maintenant, nous allons partager ce dossier avec l'orthopédagogue. Donc, vous demandez à l'élève de cliquer sur la flèche ici, « Partager ». Là, on s'assure du type de partage. Maintenant, ça dit que le nom de la personne que l'on va ajouter ici peut consulter le contenu. Dans le cas qui nous intéresse, on veut que l'orthopédagogue puisse modifier le contenu. Donc, cliquez sur le bouton. On s'assure que des personnes spécifiques est sélectionné, qu'on autorise la modification, on applique, et maintenant, on ajoute le nom de l'orthopédagogue. Dans ce cas-ci, je vais ajouter mon nom, puisque je fais l'enregistrement. Donc, Michel Tremblay pourra modifier le contenu. On envoie. C'est bien, ça s'est réalisé. De tout ce qu'il y aura à l'intérieur de 2018-2019, Tremblay-Myriam. Maintenant, vous pouvez même demander à l'élève de créer des sous-dossiers pour chacun de ses cours. À la limite, si l'élève a trop de difficultés pour réaliser cette opération, vous pourriez vous-même, en tant qu'orthopédagogue, réaliser l'opération à partir de votre poste. Donc, allons-y du côté. On va le faire une fois. Si l'élève est capable de le faire, là, vous pouvez demander à l'élève de créer des dossiers pour chacun de ses cours. On utilise le même code que sur l'horaire, le numéro de groupe, et on peut demander à l'élève d'ajouter son nom de famille suivi de son prénom. Donc, si l'élève désire partager uniquement le dossier USO 106 avec son enseignant, son enseignante d'univers social,
l'enseignant aura tous les répertoires de ses élèves en ordre alphabétique de groupe, ensuite en ordre numérique, de cours, en ordre numérique de groupe, et ensuite en ordre alphabétique de nom de famille et de prénom. Et voilà. Et l'élève pourrait répéter l'opération pour les autres cours. Ensuite, l'élève pourrait même partager le dossier du zoo en permettant les modifications à son enseignant ou son enseignante du zoo. Voilà. Maintenant, je vais aller du côté du poste de l'orthopédagogue. Je vais aller à Google Chrome. Je vais accéder à mon Office 365. Myriam m'a partagé un dossier 2018-2019. Je vais aller voir dans OneDrive. Je vois ici mes fichiers. Et si je clique sur l'onglet « Partager », je vais voir les dossiers qui ont été partagés par les autres individus, incluant USO 106, ainsi que 2018-2019, Tremblay-Myriam. Donc, c'est ce dossier que je désire accéder et que je pourrais même modifier et ajouter d'ici des sous-dossiers. Regardez, dossier, et on pourrait même ajouter français. Et j'ajoute toujours le nom et le prénom pour simplifier la lecture. D'accord? Et à partir de 2018-2019, je peux évidemment, en tant qu'orthopédagogue, amener des dossiers dans le dossier de français, les retirer, que ce soit un examen, que ce soit une version PDF numérisée d'un document papier. Donc, ça se fait très bien. Mais peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'interface web, alors il est possible d'avoir ces dossiers accessibles à partir de votre navigateur de fichiers. Si vos nuages fonctionnent bien, vous verrez ici un dossier intitulé OneDrive. Il est dans Favoris, OneDrive Commission scolaire des Samars, et vous allez voir tous vos fichiers personnels. Mais vous pouvez ajouter dans un second nuage le dossier de vos élèves. Donc, allons-y. Dans l'onglet, on revient ici, là, Partager. Je suis dans le dossier de Myriam Tremblay et je vais tout simplement cliquer sur Synchronisation. Je veux synchroniser tous les documents de Myriam Tremblay qui sont dans son dossier de l'année sur mon poste d'orthopédagogue. Il est possible qu'on vous demande, voulez-vous associer cette action à OneDrive? Vous répondez oui. Si vous êtes dans Firefox, on va vous poser la même question. Vous répondez, se rappelez de moi et j'utilise toujours OneDrive. Oui. Si vous tentez de faire cette opération dans Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas. Ça va prendre quelques instants. Et maintenant, si je vais dans mon navigateur de fichiers, que je choisis le second, ça, ce sont mes fichiers privés à moi. Et ça, ce sont les fichiers qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Vous pourrez voir, j'ai ici Myriam Tremblay 2018-2019, Tremblay-Myriam, et je vois maintenant ces dossiers. Si je désire ajouter un dossier en français ou un fichier, alors je peux le faire directement du navigateur. Et je vais minimiser quelques fenêtres. Je vais utiliser un fichier quelconque. Allons-y. On va faire une copie. Je viens de copier un fichier. Et si j'étais sur le poste de Myriam, je n'ai qu'à cliquer sur Français et vous pouvez voir, le fichier est déjà là. Si je désire retirer le fichier, je n'ai qu'à le supprimer. Et vous allez voir qu'en quelques instants, il disparaîtra de l'écran. Et le tour est joué. Donc, c'est très facile pour l'orthopédagogue. À partir d'ici, si l'orthopédagogue doit répéter l'opération à 5 ou 6 élèves, c'est très facile de faire un copier-coller
On vient ici, on prend le second élève, copier-coller, copier-coller, copier, et l'opération se fait presque instantanément pour les élèves en classe. Donc, c'était la façon de partager la plus efficace et surtout la plus simple pour l'élève. Vous devez comprendre que l'élève, sur son poste, dorénavant, pour accéder au fichier que vous lui partagez, n'aura qu'à ouvrir le navigateur, choisir OneDrive au lieu de choisir le X ou la clé USB. Donc, choisit OneDrive et verra son dossier. Donc, avec 2018-2019, là en ce moment on voit les miens, mais verra 2018-2019 et aura accès à tous ces fichiers de toutes ces matières. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À la prochaine!